voici les titres de cette édition de l'actualité. À la une, prétendue marche insurrectionnelle du 22 septembre orchestrée par quelques membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les manifestants n'ont vu que du feu. L'ensemble du triangle national a été encerclé par une haute et percutante ceinture de sécurité de mèche avec les populations qui ont dit non à cette tentative de déstabilisation de la paix et de l'intégrité du pays. Dans ce journal, nous vous proposerons un grand format sur le déroulement de cette journée mouvementée. Et pendant cette pseudo-marche, certains manifestants de la ville de Douala ont ardemment réclamé la réaction du président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous les entendrons au micro de nos reporters Priscille Séné et Patrice Foucault. Dans l'actualité internationale, nous reviendrons sur le procès d'un journaliste d'investigation au Maroc, Omar Hadi, accusé de viol et d'espionnage. Des allégations qu'il rejette et ses défenseurs dénoncent un procès politique. On en parle dans cette édition de l'information. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue au 19h45. Une fois de plus, bonsoir, mesdames et messieurs. Nous y sommes à cette fameuse date du 22 septembre qui était une date arrêtée par quelques militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Une date qui prédisait des éventuelles marches. Quelle était donc l'ambiance qui prévalait au sein de la capitale économique, la ville de Douala, quelques temps avant les affrontements qui ont éclaté entre la police et quelques manifestants. Élément de réponse dans ce reportage que signe Charles Fils-Elanguet. Les premières heures de cette journée manifestement prévue pour un mouvement d'humeur orchestré par le MRC et ses alliés étaient dans une ambiance d'incertitude et de psychose. Les commerçants venus vaquer à leurs occupations ici dans la ville de Douala choisiront de fermer leurs boutiques histoire de voir l'évolution des événements. La présence de la police et la gendarmerie qui a contribué à confirmer qu'une ambiance électrique se prépare semblait rassurer une partie de la population qui a choisi de vivre le spectacle. Pas très loin du carrefour Ndokoti, la résidence d'un des leaders de cette marche, Albert Zongan, affiche un calme de cimetière qui frise l'insolite. Pourtant, l'homme politique semblait prêt à tout pour respecter le mot d'ordre de cette marche qui, selon lui, garde une intention pacifique malgré le fait qu'elle soit interdite par les autorités gouvernementales du Cameroun. Demande que ce soit dans la paix. Veillez à ce que les quelques casseurs qu'on peut introduire parmi nous soient neutralisés. Nous ne pouvons pas casser ce que le peu qui reste dans un pays que nous voulons construire demain. Soyons responsables et soyons vigilants. Parce que les mauvais grains, il y en a partout. Plus loin, notre équipe de reportage suivra ce véhicule anti-émeute qui sillonnait les artères de la capitale économique à la recherche d'éventuels suspects de foyers de tension dans le but de faire régner l'ordre et de maintenir la protection et la sécurité des hommes et des biens si jamais ça dégénérait. Nous terminerons notre tour aux environs de 8 heures alors qu'une source nous indiquait que la marche serait effective à 10 heures. Mais bien avant, de nombreuses arrestations ont été enregistrées, des hommes suspects mis aux arrêts et conduits dans les locaux de la police au quartier administratif de Bonanjo. Marche du 22 septembre, la ville de Douala était donc en état d'alerte, vous l'avez constaté, et certains manifestants ont suivi des points cibles tels que le carrefour Ndokoti pour exprimer leur mécontentement, mais malheureusement pour eux, ils étaient face aux forces de maintien de défense de l'ordre. Le film d'une journée empreinte de peur nous est relaté tout de suite par Jean-Germain Yetna et Patrice Foucault. La ville de Douala s'est pourtant bien réveillée ce mardi 22 septembre 2020. Des habitants de la métropole économique épris de paix ont librement vaqué à leurs occupations, sans inquiétude aucune. Bon, moi personnellement, je suis sorti pour chercher de quoi manger à ma famille. Et je ne suis pas pour ceux qui font du boycott ou ceux qui sont là pour marcher pour détruire la nation. Pour moi, c'est mon travail, et pour mes enfants, et pour ma famille. Je suis sorti parce que c'est mon devoir de citoyen d'aller et de venir, c'est un droit fondamental. Donc, je me sens vraiment voyager, je n'ai pas eu la crainte de ces mouvements d'humeur qu'un certain parti politique a essayé de relever. Je pense que c'est un impératif catégorique pour nous qui constituons la jeunesse, bien sûr. Bien que fortement militarisé, notamment dans les zones névralgiques,
bien connu de la ville de Douala, ce qui a contraint certains commerçants à fermer boutique au regard de la psychose. Et malgré ce regain de tension, avec ces marches dites pacifiques annoncées pour ce 22 septembre 2020, la plupart des Doualais ont bravé le mot d'ordre insurrectionnel lancé par le MRC et ses alliés. On est là pour travailler notre moto, on n'est pas là pour faire certains problèmes, nous on travaille seulement. Bon, on veut que tout ça revienne en paix, c'est tout. Oui mon frère, concrètement ce matin, franchement, à mon humble avis, nous sommes sortis par quelle nous occupations, comme vous voyez, nous sommes pleins au carrefour. Nous n'avions rien contre cette marche. Même s'il y a changement, ce n'est pas par la violence. Selon nous, vous voyez comment le carrefour est plein, bien que certains ne sont pas là. Même s'il y aura changement, mais qu'il y ait changement dans la douceur. Si quand tu veux marcher, on le prend, on va le déposer à Bafia. Il marche. Cette marche doit être interdite à 2 personnes. Il marche, on met 2 gendarmes derrière lui. De Bafia jusqu'à Yaoundé, là il sera satisfait. Parce que la psychose qu'il a causée, est-ce qu'il peut dédommager les gens qui ont laissé leurs boutiques fermées et qui ne vont pas nourrir leur famille aujourd'hui? Un calme apparent entre 5h et 9h du matin qui a vite fait de déchanter aux environs de 10h lorsqu'une cohorte de jeunes partis de différents quartiers de la ville de Douala a investi le carrefour de Koti, scandant des chants révolutionnaires. En face de cette foule en furie, des forces de défense et de sécurité paraient d'un dispositif sécuritaire pour disperser les manifestants à travers des gaz lacrymogènes et du mami-wata. Question de parer à toute éventualité de débordement et de pillage. Dans la foulée, quelques interpellations des manifestants de ce mardi 22 septembre 2020 au carrefour de Koti à Douala. C'est donc une ville de Douala dans une psychose générale et fortement militarisée, avec des patrouilles mixtes qui font le tour de différents quartiers où plusieurs espaces marchands sont restés fermés, jouant ainsi la carte de la prudence. Et vous l'avez bien compris, les autorités sécuritaires ont donc veillé au renforcement de la sécurité de la population et durant même cette journée du 22 septembre, elles ont procédé à quelques arrestations et interpellations. Pourtant, les manifestants réclament ardemment une réaction de la part du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ils se sont entendus au micro de Priscille Messeli. La marche dite pacifique, initiée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a tourné ce mardi 22 septembre 2020 à des revendications agressives dans la ville de Douala, au lieu digne de Koti. Alors que les éléments de maintien de l'ordre, police et gendarmerie, dissuadaient les manifestants, d'autres foyers de tension ont été enregistrés, notamment au carrefour Belavi PK8 et Ange Raphaël. Des tirs, des gaz lacrymogènes, des arrestations dans les domiciles, interpellations. Ici, nous sommes au carrefour Ange Raphaël à Douala, interdit de circuler sans l'autorisation de la police. Impossible aussi pour les agents de la police d'identifier les civils des manifestants. Des arrestations ont été faites. Ensuite, s'effectuent des vérifications. Au niveau du tunnel d'Okoti, des individus attaquent le cortège de la gendarmerie par des projectiles. Arrivés sur place, ils sont une vingtaine, tenus main dans la main. Ceux-ci, pour la plupart vêtus de noir, revendiquent le droit de manifester en brandissant
pour certains leur carte nationale d'identité en entonnant l'hymne national du Cameroun. La gendarmerie intervient, la police s'y mêle, des gaz lacrymogènes une fois de plus sont encore lancés. Certains qui assistent à la scène, impuissants de réagir, sont touchés. Les manifestants ont marché quelques mètres avant d'être rejoints par les forces de maintien de l'ordre qui tiraient des gaz lacrymogènes. On se croirait au carrefour de Coty en tournage de film hollywoodien. Certains manifestants pointent un doigt accusateur au chef de l'État. Tout ce qu'il y a sur le dialogue, si on ne peut pas nous écouter, on va passer le temps à la dictature. Ce n'est pas ça dans un pays. On parle de la démocratie, mais si on dit la marche pacifique, nous sommes là, il n'y a personne qui a un bâton là entre les mains. Il n'y a personne qui a un goudron là entre les mains. Nous revendiquons juste une chose, que le gouvernement nous écoute. Il y a la dictature et on n'écoute pas la jeunesse. Nous sommes marginalisés, on est maltraités. Et c'est des trop. Il faut que le président sorte et dise que je suis là. Ça fait 8 mois, nous ne connaissons pas si nous on est un président de la République. Ça fait plus de 8 mois. Quand nous quittions les lieux, les interpellations se poursuivaient et ils étaient plus nombreux à retrouver le carrefour de Coty à Douala et ses environs. Il faudrait noter que cette marche, dite pacifique, a été initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui s'oppose au code électoral aux prochaines élections régionales qui en principe devront se tenir au Cameroun le 6 décembre 2020 pour finaliser le processus de décentralisation sur les territoires camerounais. Et dans les marchés et autres espaces commerciaux, ils sont plusieurs à avoir fermé les portes de leurs boutiques par peur de représailles durant cette journée de marche du 22 septembre 2020. Nos reporters Priscille Messéné, une fois de plus, Christian Tamfo et Patrice Faucon ont parcouru les artères de la ville de Douala. Silence des cimetières. Plusieurs boutiques sont fermées. Les différents comptoirs qui occupent habituellement les trottoirs ont disparu au carrefour de Coty. Les commerçants propriétaires de ces boutiques ont pris fuite dès le début des manifestations. Parce que, je suis arrivé le matin, j'ai vu l'aspect de dehors, j'ai été encore ouvert. Moi j'ai dit que il faut que j'attende, voir ce qui va se passer avant d'ouvrir mon... Et puis, les besquineurs, je ne sais pas ce qui peut se passer. Pour mesure de sécurité, j'ai préféré attendre un peu avant d'ouvrir. Certains sceptiques sont restés des heures enfermés dans leur boutique sans bouger le moindre doigt. C'est le même constat au marché Mbopi. Ces couloirs, qui sont souvent bondés de monde, sont vides ce mardi 22 septembre 2020. On se croirait à une journée de propreté, il n'en est rien. Des boutiques sont restées fermées, les comptoirs suspendus, des fils de protection y sont encore depuis le début de cette matinée. L'entrée du marché Mbopi, réputé pour sa marée humaine, est méconnaissable. À peine 5 voitures sont stationnées, les coiffeuses sont absentes et les clientes se font rares. Selon des témoignages recueillis, ils ont fermé boutique dès l'annonce de la marche aux premières heures de cette matinée. Les conducteurs de moto-taxi, pour la plupart regroupés au camp Yabassi, évitent les zones telles que le marché Mbopi, le carrefour Égypte, le carrefour Ange-Raphaël et de Coty. À quelques mètres de là, stationnés, ils sélectionnent les lieux de destination. Pour le président du syndicat des conducteurs de moto-taxi, le mot d'ordre a été respecté par ces derniers, éviter toute manifestation. Nos camarades déjà de ne pas participer à ce mouvement. Vous convenez avec moi que la plupart des motos-taxis sont en train d'évacuer les occupations. Je veux dire, c'est un mal intentionné qui essaie un peu de surpasser les portes de maintien de l'ordre. Mais pour le moment, ça va mieux. Les gens sont en train de vaquer, les motos-taxis travaillent, il n'y a pas de souci. Nous sommes en train de sillonner le tour de l'arrondissement. On se rend compte qu'il y a la stabilité. Les motos vont librement à leurs occupations. On n'a pas vu l'ensemble des motos-taxis dans ce mouvement. Cette marche du 22 septembre 2020, initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a paralysé les activités économiques des commerçants et certains hésitent à réouvrir leur boutique au lendemain de cette marche dans la ville de Douala.
Et au-delà des espaces commerciaux et des marchés qui ont modifié leurs habitudes quotidiennes en cette journée du mardi 22 septembre, le carrefour d'Okoti, quant à lui, a subi des échauffourées qui ont créé des perturbations au niveau de ce pont cible de la ville de Douala. Toutefois, dans les autres quartiers, c'est un calme apparent qui a régné durant la journée. Les populations ont pu vaquer tranquillement à leurs occupations. Plus de détails avec vous, Frédéric Moutomé et Christian Tamfou. Matinée plutôt houleuse et brouillante ce 22 septembre 2020 au carrefour d'Okoti à Douala. Manifestants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC et éléments de force de maintien de l'ordre qui se livrent à un bras de fer dans ce point névralgique de la capitale économique du Cameroun rendent difficile les mouvements des populations désormais obligées à débourser un peu plus pour leur déplacement. Donc, quitter de Niala pour ici, ça n'a pas été facile. On emprunte une moto, qui coûte déjà cher, ce n'est plus le même prix. Donc, nous sommes obligés de marcher à pied jusqu'à un certain niveau. En plus de ce surcoût du transport, ils sont nombreux à vaquer paisiblement à leurs occupations de la journée, faisant fi des manifestations du carrefour d'Okoti. Oui, il m'a dit que c'est ce que tu disais là-bas. Comme prendre il y a les délinquants qui ont pu le raccourci par notre quartier. Du coup, ça nous a mis dans les problèmes. On a eu à se confronter avec les autorités qui sont venus prendre nos enfants du quartier qui ont été confondus pour des délinquants. C'est la raison pour laquelle on a décidé de venir sécuriser l'entrée du quartier. Maintenant, on prend la peine de sensibiliser tout le monde qui entre au quartier. Si tu n'es pas du quartier, tu n'entres pas au quartier, tu ne passes pas par ici. Donc c'est uniquement les habitants de Sokato qui passent par l'entrée de Sokato pour entrer à Sokato. Pour d'autres encore, commerçants pour la plupart, la marche de ce 22 septembre au carrefour d'Okoti leur a imposé des pertes énormes. Le principal responsable de la situation n'est nul autre que le professeur Maurice Kamto, président national du MRC. Je disais aux Camerounais de dire à Maurice Kamto de payer nos journées. Voilà. Il nous a fait chômer toute une journée. On a perdu des centaines de millions. Nous, on n'a pas vendu nos familles à nourrir. Voilà l'école qui est à la porte. Il a gagné ses milliards à 66 ans. Qui laisse le Cameroun tranquille. Que Biya l'enferme cette fois-ci. Que Paul Biya l'enferme. Ça, c'est un mépris total envers la République. Même si le carrefour d'Okoti a enregistré de fortes échauffourées, le reste de la ville a tout de même été calme et serein et les populations ont vaqué paisiblement à leurs occupations. Et si la ville de Douala était émaillée de quelques manifestations dans son enceinte, la ville de Nkosamba, dans le département du Mongo, par contre, a fait preuve de calme. Rien de particulier en cette journée du 22 septembre, et ce, malgré les appels aux manifestations de quelques sympathisants et membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le récit, c'est avec vous, Jean-Germain Yetna et Château-Vallon N. Journée du 22 septembre 2020, plutôt ordinaire en Nkosamba, dans le chef-lieu du département du Mongo. Contrairement dans certaines villes du pays, où la quiétude des populations a été perturbée à cause des velléités insurrectionnelles des militants et sympathisants du MRC, les activités ont tourné à plein régime ce mardi en Nkosamba. Les populations ont vaqué à leurs occupations habituelles. Tout se passe très bien. Tout le monde a compris que la paix est chère. Vous savez que les populations de Nkosamba savent mieux que quiconque la valeur de la paix. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des responsables de MRC dans la ville de Nkosamba. Ils sont là, mais ils ont compris que c'était une aventure. On les amenait, on les envoyait, on les jetait en pâture. Nous avons observé aujourd'hui en Nkosamba une ville relativement calme. Les forces de maintien de l'ordre un peu postées de part et d'autre. Nous estimons que cette présence a dissuadé les participants à la marche. Et même si la ville est relativement calme, la psychose alimentée à travers cette mobilisation tous azimuts des forces de défense et de sécurité a créé une grosse panique générale dans les rangs des commerçants et autres ménages, d'où le constat de plusieurs boutiques qui sont restées fermées durant toute la journée en Nkosamba.
Bon, il n'y a même pas le marché aujourd'hui. Et pourquoi? Il n'y a même pas le marché aujourd'hui comme d'habitude. C'était bon, on a envie. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est parce qu'il y avait marché. C'est le marché vide. On ne vend rien. C'est le plus au matin comme j'ai mis là. Même deux, ça n'est même pas vendu. Donc, ils sont juste pour prêter. Donc, c'était dur. Le marché était très mal dur. Je t'assure. Okay. C'était une fois mieux qu'on disait même produit, c'est férié. Là, chacun reste dans le monde se reposer. Les appels à manifestation par des clameurs et sirènes de la division n'ont pas trouvé un écho favorable dans la ville de Nkonsamba ce 22 septembre 2020. Vous l'avez donc bien constaté dans la ville de Nkonsamba, l'appel aux manifestations de la part des sympathisants et membres du MRC n'a pas été accueilli favorablement et même son de cloche d'ailleurs pour la ville de Boya dans le sud-ouest Cameroun où les populations sont tranquillement allées à l'exercice de leur besogne ce mardi. C'est ce qu'ont constaté en tout cas nos reporters Zobel Apollinaire Bonne et Pélaginandi. C'est un climat plutôt apaisé qui règne dans la ville de Boya ce 22 septembre 2020. Sans aucune frayeur, les populations se sont données à cœur joie à leurs activités quotidiennes. Dans le secteur des transports, dans les marchés et autres espaces publics, la vie a bel et bien suivi son cours normal. L'appel à manifestation lancé par le leader du MRC est tombé dans les oreilles des sourds, ici à Boya. Et face au refus des populations de descendre dans la rue, les apôtres de la discorde ont vite fait de balancer sur des réseaux sociaux des images des manifestants d'une autre époque qui n'avaient rien à voir avec les marches dites pacifiques de ce 22 septembre 2020. Les populations de la ville de Boya ont tout simplement respecté l'appel lancé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, à la veille de cette journée du 22 septembre. Annoncé comme mouvementé, René Emmanuel Sadi avait rassuré les populations en leur demandant d'aller vaquer paisiblement et librement à leurs occupations. Et à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun, le constat est d'autant plus surprenant, pas l'ombre d'une mouche, aucune manifestation n'a émaillé la capitale politique du Cameroun. Et pourtant, on le sait, le 22 septembre avait été arrêté comme le jour où les militants de ce parti devaient marcher. Question de faire partir son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, du palais d'Etoudi. Un constat curieux qui a été fait par Jean-Oscar Libok et Mohamed Issoumba. Enfin, voici le 22 septembre. Yaoundé s'est réveillé comme d'habitude, les citoyens avec, ou presque tous, ont pris le chemin de leurs occupations. Ce qui était redouté, la marche insurrectionnelle, aucun nombre de fameux manifestants dans les rues de la capitale politique Yaoundé. Bien que les grands carrefours assez stratégiques sont investis par les forces de l'ordre qui veillent au grain. Et la population qui, en unisson, a choisi la voie de la raison, celle de bouter en touche l'appel du leader du MRC et de ses compères. La preuve. Il n'y a rien à Yaoundé et j'ai essayé de faire le tour de Yaoundé, je ne vois rien. Je suis allé en périphérique pour essayer de voir si ce qu'eux ils nous ont promis va se dérouler. Nous on ne voit rien. Donc moi ce qui m'inquiète c'est qu'il faut que les gens soient un peu sérieux dans ce qu'ils veulent faire dans ce pays. On a un président qui a été élu démocratiquement. Lorsqu'on n'a pas eu de députés, on n'a pas eu de maires à l'Assemblée nationale au Cameroun aujourd'hui, qu'on évite de tomber et de pousser les Camerounais à aller dans ce genre de chemin. Ça ne donne absolument rien à personne. Nous voulons la paix, rien que la paix dans ce pays. Les commerçants, les conducteurs de mototaxis et autres usagers sont sereins et semblent même ignorer qu'il y a eu un mot d'ordre qui a été lancé. Eh bien, il n'y a pas de désordre. La moto circule, les taximans circulent dans la paix. Les forces de l'ordre ne nous influencent pas parce qu'eux-mêmes ne nous dérangent pas et nous laissent travailler normalement. Quand nous sommes mal garés, ils nous demandent de bien garer. Ceux qui ont les choisifs, ils nous demandent d'enlever les choisifs. Parce que pour le moment, les motos ne travaillent pas avec les choisifs. Donc, de peur qu'on ne soit confondu. Ils nous demandent d'enlever les choisifs et travailler sans choisifs. Donc, il n'y a pas de problème. Tout est tranquille, c'est posé. Il n'y a pas le désordre. Bien que nous vivons un calme apparent depuis l'heure de la matinée, les activités semblent avoir pris un petit coup sur les recettes journalières.
Mais tout compte fait, pas de panique. On dit qu'il n'y aura pas le marché là, il y a le marché, il n'y a pas de problème. On ne nous dérange pas. Bon, tout est ouvert. On va bien, il n'y a pas de problème. C'est comme si la majorité des gens sont restés à la maison de peur de sortir, qu'il y aurait peut-être... Oui. Donc si pour ça, il n'y a rien, il n'y a pas de trouble. C'est juste que les activités sont un peu lentes. Ouais. Ah, juste ici, là, dans mon secteur de Mokolo, je n'ai rien vu comme les choses. Ouais. La marche, la fameuse marche pacifique de chassement de Paul Biya au palais de Toudi pour ce jour du 22 septembre a échoué. Attendons seulement voir les prochains jours car ça peut sortir de partout. Toute la vigilance et la prudence à observer. Nous sommes le 22, un oiseau, une souris, une fourmi, ça ne passera pas par les Bayamsel. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, et précisément dans la ville de Bafoussam, c'est une atmosphère plutôt calme qui a prévalu cette journée du 22 septembre 2020. Et vous l'avez bien compris, donc les populations de cette contrée, elles aussi, ont répondu non favorablement à cet appel aux manifestations. Un constat qui a été fait par Patrick Ngoignan et Herbert Kouamon. Les populations de la ville de Bafoussam ont vaqué paisiblement à leurs occupations ce 22 septembre 2020. Malgré la psychose entretenue par la présence des forces de maintien de l'ordre. Depuis le matin, comme d'habitude, j'ai fait le tour de la ville et particulièrement je suis venu ici au marché central de Bafoussam pour m'assurer que la promesse que les commerçants m'ont donnée d'être dans leur boutique a été tenue. Et effectivement, j'ai trouvé que toutes les boutiques du marché central sont ouvertes. Tous les commerçants vaquent paisiblement à leurs occupations. Et nous sommes ici à l'entrée du marché avec mes frères, mes soeurs, mes frères, mes petits frères, mes aînés qui font dans le transport par moto-taxi. Ils sont en poste pour servir tous ceux qui sont venus au marché faire leurs achats. Je suis sorti là pour aller chercher les fruits et puis je constate qu'il y a assez de calme. Mais j'ai quand même appris à travers les réseaux sociaux qu'il y avait une marche. Malheureusement, je ne suis pas en train de voir une mobilisation. Et ça ne m'intéresse pas, je suis préoccupé à autre chose. Certains jeunes rencontrés avaient bien voulu participer à la marche. Ils déplorent cependant le manque d'organisation. Là, on ne comprend pas ce qui se passe à Bafoussam parce que depuis le matin, je me suis connecté, j'ai vu Douala, je vois Yaoundé, comment il voit comment il y a un mouvement là-bas. Mais à Bafoussam, je ne sais pas si vraiment la ville s'y sait pas. Parce que nous, on attendait que si on voit les gens sortir, on est fatigué du pays. On est fatigué, on veut le changement. Le calme qui prévaut dans la ville de Bafoussam, je pense que c'est parce que les organisateurs de la marche n'ont pas pu réussir à l'organiser. C'est pourquoi il y a eu ce calme. Selon les témoignages recueillis sur le terrain, il y aurait eu quelques interpellations au niveau du marché A et au quartier Aoussa, à Bafoussam. Et dans la ville de Garoua, région du Nord Cameroun, l'ambiance était plutôt calme et les populations, de façon très paisible, ont pu vaquer à leurs occupations respectives. C'est en tout cas ce que vous nous dites, vous, notre du côté du Nord. Nous sommes au rond-point très fréquenté, c'est-à-dire le grand marché de Garoua, et qui n'est pas aussi loin de l'avenue des banques où vous le constatez, comme vous le constatez, les populations sont occupées à faire autre chose. Surtout ici, la priorité, ce qui marque l'actualité, ce sont les préparatifs de la rentrée scolaire qui se pointent déjà à l'horizon. Donc vous pouvez constater tout ce mouvement. Les Garouaïtes ont la tête ailleurs. Donc si je peux me résumer ainsi, et avec des réactions que j'ai eues en off, il semble ne pas prêter une oreille attentive à cette marche qui était prévue en ce jour. Donc, pour me résumer, à Garoua, le nuage à Garoua, tout est normal, les populations vaquent à leurs occupations. La marche du 22 est inexistante dans cette partie de la région. Depuis Garoua, je suis Saïdou Fonzé pour LTM Télévision. Et à propos de cette marche insurrectionnelle de ce 22 septembre 2020, que pense la classe politique? Nous vous proposons tout de suite d'écouter la réaction.
Nous proposerons donc tout de suite les réactions des différents acteurs de la classe politique à propos de cette marche de ce 22 septembre 2020 qui, je le rappelle, avait été initiée par quelques sympathisants et membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils seront tout de suite au micro de notre reporter Frédéric Moutomé. Pour le moment, aucune manifestation assez palpable n'a été observée dans les différentes villes périphériques en dehors de la métropole économique où il y a eu des affrontements qui ont éclaté entre la police et quelques manifestants du côté du carrefour dit Ndokoti. Des affrontements qui ont donc perturbé la circulation au niveau de ce pont cible de la capitale économique du Cameroun. Tout de suite donc avec vous, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser aux réactions de la classe politique au sujet de ces marches insurrectionnelles de ce 22 septembre 2020. Marche de jeunes qui protestent contre le régime. Je ne sais même pas s'ils savent exactement pourquoi est-ce qu'ils sont là. Bon, moi j'ai plutôt l'impression que c'est des enfants visiblement manipulés pour ce qu'ils ont appelé une insurrection. Encore que, faut se le dire, une insurrection ne se prépare pas. Tout d'abord, retenez bien que le Cameroun ne se gère pas seulement en Ndokoti. Néanmoins, Douala ne se gère en Ndokoti parce que c'est vrai que Ndokoti c'est un grand carrefour très reconnu ici à Douala. Mais soyez-en sûrs que Douala, c'est pas seulement Ndokoti. Nous sommes surtout à Douala 2e. À Douala 2e, vous avez constaté qu'il y a aucun signal de marche ou bien de quoi que ce soit. Et donc, dans notre circonscription, nous avons tenu à ce qu'il y ait vraiment plus ce genre de choses. Ce que je dois dire, c'est que bon, si Kamtoé est content de ces exhibitions, de ces hordes fanatisées, tant mieux pour lui. Mais je ne sais pas si ces marches ont un intérêt sérieux pour l'ensemble des Camerounais. Comme il fallait s'attendre, les seuls slogans qui disent à la marche, c'est que Pobia doit partir. La situation qui perdure à l'heure actuelle en République ne va pas définitivement faire changer les choses, mais il faut quand même saluer l'acte et la bravoure du MSC et de son leader. Tu sais, nous sommes embrigadés par une gérontocratie qui, depuis Mathusalem, a embrigadé les choses entre leurs mains. Les jeunes aujourd'hui ne rêvent plus. Ils ont pris sur eux de placer leurs enfants. C'est des générations et des générations. Et il est même difficile, à l'heure actuelle, de gagner ce régime par les yeux. Alors, nous sommes donc de retour sur toutes nos excuses pour ces soucis techniques. C'était donc les réactions de plusieurs acteurs politiques au sujet de ces marches insurrectionnelles de ce 22 septembre 2020 dans les artères du triangle national. Le constat est clair et les avis sont plutôt divergents. Toutefois, de la part de ces membres de l'opposition, militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, une réaction de la part de son Excellence, le président de la République Paul Biya, demeure toujours attendu. Et toujours en termes de manifestations, quelques manifestants ont assiégé l'ambassade du Cameroun du côté de la France à Paris, mais ils ont été tout de suite stoppés par les éléments de force de maintien de l'ordre et de sécurité. Suivons plutôt. Rude bataille entre la police nationale française et les membres de la BAS, entendez, brigade anti-sardinard, venus manifester leur mécontentement contre le régime de Yaoundé ce mardi 22 septembre 2020 devant l'ambassade du Cameroun de Paris en France. Les Camerounais vivant au pays d'Emmanuel Macron et ceux réclamant du mouvement de la BAS ont trouvé sur leur chemin tout un arsenal sécuritaire mobilisé par la République française. Ce jour, nous sommes venus
demander des comptes à l'ambassade du Cameroun. Parce qu'à ce moment même où nous vous parlions, il y a des Camerounais qui sont des agriculteurs. Franchement, je veux la décence sur tous les plans. Je veux qu'il y ait vraiment ce progrès-là. Pas qu'on nous dise que les gens vivent bien. Quand ça ne se voit pas, ils ont paniqué, ils ont démilitarisé les villes. Il n'y a plus de militaires à Douala ni à Yaoundé. Les gens sont en train de marcher. Ndokoti actuellement c'est chaud. Les Camerounais sont dehors et nous aussi nous sommes dehors. On attend devant l'ambassade tranquillement. Comme un lion qui attend la proie. Il attend juste que la direction du vent change pour attaquer la gazette. Et face à la résistance farouche française, devant des activistes de la basse, tels que Calibri Calibro, Kamouadi la Panthère, Ivoire, Dimax Senior et que sais-je encore, il ne restait plus que des invectives à l'endroit de l'armée française. C'est pour vous. Nous sommes déjà morts. Ils sont cachés derrière. Voilà votre camarade Olivier qui vous interpelle. C'est un jeune comme vous. C'est pour 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 vous. Et entre-temps, dans l'enceinte de l'ambassade, André Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France, entouré de ses proches collaborateurs, échangé avec quelques usagers venus s'enquérir de leur situation, même si c'est hors du portail. Normal, la menace insurrectionnelle de la basse à l'extérieur oblige. À l'international, rendons-nous au Maroc pour nous intéresser au procès du journaliste d'investigation Omar Hachi. Il est accusé de viol et d'espionnage, des allégations qu'il dément avec véhémence et ses défenseurs parlent plutôt de procès politique. Plus de détails avec nos confrères de TV5 Monde. Le journalisme n'est pas un crime. Ils sont une vingtaine seulement, mais leurs slogans sont sans équivoque. Les soutiens d'Omar Hadi dénoncent un procès politique. Le seul crime est d'avoir fait son travail d'une façon honnête et sérieuse en tant que journaliste d'investigation. Son crime aussi est d'avoir dévoilé les affaires de corruption et comment des responsables politiques hautement placés et proches des pouvoirs, comment ils profitent de leur position politique pour ramasser des richesses. Arrêté fin juillet et incarcéré, le journaliste d'investigation indépendant et militant des droits humains est accusé de financements étrangers, atteinte à la sécurité intérieure de l'État et viol. Omar Hadi se dit victime d'un harcèlement judiciaire. Une première arrestation fin décembre avait provoqué un tollé. Le jeune homme avait alors été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour outrage à magistrat dans un tweet fustigeant les condamnations dans les procès du RIF, l'un des plus importants mouvements sociaux qu'ait connu le royaume ces dernières années. L'enquête pour espionnage, elle, a été ouverte fin juin, au lendemain de la publication d'un rapport d'Amnesty International assurant que le téléphone d'Omar Hadi avait été piraté via un logiciel utilisé par les autorités marocaines. Pour le journaliste et ceux qui le soutiennent, le lien est évident. Rabat se venge, soutenu par des médias à sa botte. Moi, je suis déjà, pour certains médias électroniques, un espion, un traître. Je suis déjà condamné. La descente aux enfers se poursuit cet été lorsqu'une jeune femme travaillant pour un site d'information l'accuse de l'avoir violée au mois de juillet. Omar Hadi nie les faits. Jeudi, le journaliste comparaîtra cette fois pour ivresse sur la voie publique avec insultes et injures, après une altercation avec une équipe de Chouf TV à la sortie d'un restaurant. Préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous à 21h dans le cadre du programme Tout au clair. Ce sera une présentation de Frédéric Moutomé et l'émission sera simultanément diffusée sur la page LTM TV officielle via le réseau social Facebook. Bonne soirée à tous sur votre chaîne. Au revoir.